أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जंग अज़ाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जिक्र हो रहा था। J'évoquais la sira, la vie et le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Al-Ahzab. Dans le précédent sermon, je mentionnais le miracle de la multiplication d'un repas. De même, il existe un récit concernant la multiplication des dattes. Il est rapporté qu'une petite quantité de dattes a suffi à nourrir tous ceux qui creusaient la tranchée. Voici les détails à ce propos. Voici un récit au sujet de la bataille du fossé. La fille de Bashir bin Sa'd relate ceci. Ma mère, Amra bint Rawaha, m'a donné quelques dattes dans mes vêtements en me disant « Ma fille, apporte-les à ton père et à ton oncle et dis-leur que c'est leur petit déjeuner. » Elle rapporte « Je suis partie avec les dattes et je suis partie à la recherche de mon père et de mon oncle. En passant tout près du messager d'Allah, paix soit lui, celui-ci m'a dit « Oh ma fille, qu'as-tu là ?» J'ai répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des dattes que ma mère a envoyées à mon père Bashir bin Sa'd et à mon oncle Abdullah bin Rawaha. Le saint prophète Mohammed lui m'a dit apporte-les. J'ai placé les dattes dans ses deux mains. Et le messager d'Allah, paix soit lui, a déposé ces dattes sur un tissu. Ensuite, il les a couvertes d'un autre tissu. Ensuite, il a demandé à quelqu'un de convoquer les gens pour qu'ils en mangent. Ainsi, tous ceux qui creusaient la tranchée se sont rassemblés et ils ont commencé à manger ces dattes. Ces dattes n'ont cessé de se multiplier jusqu'à ce que tout le monde en ait mangé et les dattes débordaient du tissu. Il existe d'autres récits concernant ces repas bénis. Ubaydullah bin Abi Burda rapporte qu'Umm Amir Ash'aliya a envoyé un plat au messager d'Allah, paix soit lui. Ce récipient contenait du haïs, un haïs à base de dattes, de beurre clarifié et de fromage. Le prophète d'Allah, paix soit lui, était dans sa tente avec Salama. Salama a mangé de ce plat selon ses besoins. Ensuite, le prophète d'Allah, paix soit lui, est sorti et il a pris le plat. Le crieur du saint prophète Mohammed, paix soit lui, a invité les gens à venir manger. Les participants à la bataille de la tranchée en ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés et pourtant le plat semblait n'avoir pas diminué, comme si rien n'avait été pris. Le Messie premier Islam mentionne l'état d'un salik, d'un chercheur spirituel qui atteint une telle proximité avec Dieu, à l'instar du feu qui cache la couleur du fer, de sorte que l'on ne voit que le feu. Il décrit cet état d'union du salik avec Dieu et dit que dans cet état, des choses extraordinaires peuvent se produire. Les choses qui dépassent les capacités humaines ordinaires.
et qui portent la marque de la puissance divine. Par exemple, dit-il, notre maître et Seigneur, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr, avait lancé une poignée de pierres sur les mécréants. Cette poignée n'a pas été lancée par une prière, mais par sa propre puissance spirituelle. Cependant, cette poignée a manifesté la puissance divine et a eu un effet extraordinaire sur l'armée adverse, au point que tous ceux qui l'ont reçue ont perdu la vue et sont devenus aveugles. L'ennemi a été pris d'une grande confusion et a paniqué, et tous les soldats ennemis ont fui comme des fous. Il existe de nombreux autres miracles similaires que le prophète d'Allah, paix soit lui, a manifestés par son propre pouvoir sans l'aide d'une prière. À plusieurs reprises, il a multiplié une petite quantité d'eau contenue dans un simple bol en y plongeant simplement ses doigts. Ainsi, toute l'armée et les chameaux et les chevaux ont pu boire de cette eau, et pourtant la quantité d'eau est restée la même. Et à plusieurs reprises, en posant ses mains sur 2 ou 4 pains, il a rassasié des milliers de personnes affamées et assoiffées. Parfois, il bénissait une petite quantité de lait avec ses lèvres, et cela suffisait à nourrir une foule entière. Et à d'autres moments, il transformait de l'eau salée et amère en eau douce en y versant tout simplement sa salive. Et il guérissait des blessés graves en posant tout simplement sa main sur leurs blessures. Et il a remis en place les yeux de ceux qui les avaient perdus lors d'un combat, tout simplement en les touchant avec sa main bénite. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli de nombreuses autres actions similaires, démontrant un pouvoir personnel mêlé à la puissance divine cachée. Le récit du creusement du fossé évoque également la différence d'attitude entre les hypocrites et les croyants. Selon Ibn Ishaq, de nombreux hypocrites faisaient montre de paresse lors des travaux avec le messager d'Allah, et ce soit lui les musulmans. Ils travaillaient un peu et ils quittaient le chantier pour s'éclipser chez eux sans en informer le saint prophète Mohammed, lui, sans demander sa permission. Les musulmans, en revanche, lorsqu'ils avaient besoin de s'absenter, venaient demander la permission du saint prophète Mohammed. Tel était l'état des croyants. Les hypocrites partaient sans demander la permission du saint prophète Mohammed, lui, tandis que les croyants lui demandaient sa permission, et le saint prophète, lui, accordait sa permission aux croyants, et ces croyants revenaient dès qu'ils avaient réglé leurs affaires. Les récits décrivent également les préparatifs de guerre du prophète d'Allah, lui. Selon les récits, la tranchée était prête 3 jours avant l'arrivée de l'armée d'Abu Sufyan. Conformément au plan, les enfants et les jeunes qui travaillaient à la tranchée ont été envoyés dans les forts où les femmes avaient été mises en sécurité. Cependant, les jeunes de 15 ans ont eu le choix de rester ou de rejoindre les femmes dans les forts. Parmi les jeunes autorisés à participer à la bataille, on compte Abdullah bin Omar, Zayd bin Thabit, Abu Saïd al-Khudri et Bara bin Azib. Selon Ibn Hisham, le saint prophète Mohammed lui a désigné Ibn Maktoum comme son représentant à Médine et il a établi son camp tout près de la montagne de Sina. Cette montagne se situe au nord de Médine, à environ 500 mètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a placé cette montagne derrière lui et la tranchée devant lui, et son armée était stationnée là. Une tente en cuir a été installée pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le drapeau des immigrants a été confié à Zayd bin Haritha et celui des Ansar à Sa'ad bin Obada.
Certains estiment qu'ils étaient moins de 900, d'autres disent qu'ils étaient 700, 2000, voire 3000. Ainsi donc, les sources divergent considérablement sur ce point, ce qui pose une réelle difficulté aux historiens pour déterminer le nombre exact de musulmans lors de cet événement. Les historiens ont été confrontés à de grandes difficultés pour déterminer le nombre exact de combattants lors de cette bataille. Lorsqu'ils évoquent ce chiffre, ils privilégient un récit au détriment des autres, les considérant comme erronés. Cependant, le Muslim Maud, avec une grande perspicacité, au lieu de rejeter l'un ou l'autre des récits, propose une interprétation qui les rend toutes compatibles. Comment cela? Il explique que les historiens ont de grandes divergences d'opinion sur le nombre de combattants musulmans lors de cette bataille. Certains avancent le chiffre de 3000, d'autres le chiffre de 12 à 1300 et d'autres encore de 700. Cet écart important semble difficile à expliquer et les historiens n'ont pas réussi à le résoudre. Mais le musulman déclare: j'ai découvert la vérité et elle est la suivante. Les trois versions sont correctes. Il a été établi qu'après le retour des hypocrites lors de la bataille d'Uhud, l'armée musulmane ne comptait que 700 hommes. La bataille d'Al-Ahzab a eu lieu seulement 2 ans plus tard. Et aucune grande tribu n'a émigré vers Médine pour embrasser l'islam pendant cette période. Il est donc très peu probable que le nombre de combattants soit passé de 700 à 3000 en si peu de temps. Il est impossible que 700 hommes soient devenus soudainement 3000 sans aucune arrivée extérieure. D'autre part, il est également très peu probable que 2 ans après Uhud, malgré le développement de l'islam, le nombre de musulmans capables de combattre soit resté le même. Il a dû augmenter d'une manière ou d'une autre. Après avoir examiné ces deux critiques, la tradition selon laquelle les musulmans capables de combattre étaient d'environ 1200 lors de la bataille d'Al-Ahzab soit la plus correcte. En ce cas, pourquoi certains ont-ils écrit 3000 et d'autres 700? La réponse est que ces deux traditions ont été rapportées dans des contextes différents et sous des angles différents. La bataille d'Al-Ahzab s'est déroulée en 3 phases. La première phase était celle où l'ennemi n'était pas encore arrivé à Médine et où la tranchée était en cours de construction. Même les enfants pouvaient participer à ce travail en transportant de la terre. Et certaines femmes ont également pu apporter leur aide à ce travail. Ainsi, tant que la tranchée était en construction, l'armée musulmane comptait jusqu'à 3000 personnes, mais cela incluait des enfants, et compte tenu de l'enthousiasme des femmes compagnonnes, on peut supposer que certaines femmes étaient également incluses dans ce nombre, même si elles ne participent pas directement aux travaux de la tranchée, mais elles pouvaient participer à d'autres tâches. Ce n'est pas uniquement mon opinion personnelle, dit le Muslim Maud. Ceci est confirmé par l'histoire. Ainsi, selon les récits, lorsque le temps est venu de creuser la tranchée, tous les garçons étaient rassemblés et tous les hommes, qu'ils soient adultes ou enfants, ont participé aux travaux de creusement ou d'assistance. Ensuite, lorsque l'ennemi est arrivé et que la bataille a débuté, le prophète d'Allah, paix soit lui, a ordonné à tous les garçons de moins de 15 ans de partir. Et ceux qui avaient 15 ans ont eu le choix de rester ou de partir. Ce récit montre que le nombre de musulmans était plus élevé pendant la construction de la tranchée et a diminué pendant la bataille, car les mineurs ont été renvoyés. Ainsi, les récits mentionnant 3000 personnes font référence au nombre de personnes travaillant lors de la construction de la tranchée, y compris de jeunes enfants et certaines femmes également, comme je l'ai déduit en comparant ces récits avec d'autres batailles. En effet, les récits d'autres batailles évoquent la participation des femmes. Mais le chiffre de 1200 correspond au moment où la bataille a débuté et où seuls les hommes adultes sont restés. La question se pose alors de savoir si la troisième tradition qui mentionne 700 soldats est également correcte. Nous avons accepté les chiffres de 3000 et de 1200,
Reste à savoir si le récit des 700 est également valide. La réponse est que ce récit est rapporté par l'historien Ibn Ishaq, un historien très fiable, et ce récit a été confirmé avec force par des érudits, à l'instar de Ibn Hazm. On ne peut donc pas avoir de doute à ce sujet. Ceci est également exact, et ceci est confirmé également par une analyse plus approfondie de l'histoire. En effet, il est établi que pendant la bataille, lorsque les Banu Qurayza ont rejoint les forces ennemies et ont décidé d'attaquer soudainement Médine, et que la trahison a été révélée, le saint prophète Mohammed lui a jugé nécessaire de protéger également la partie de Médine où se trouvaient les Banu Qurayza, une partie qui avait auparavant été laissée sans défense, car on pensait que les Banu Qurayza, étant les alliés des musulmans, empêcheraient l'ennemi d'attaquer de ce côté. Ainsi, l'histoire montre que lorsque la trahison des Banu Qurayza a été révélée, étant donné que par confiance en la tribu des Banu Qurayza, les femmes des Ansar avaient été placées dans la région où se trouvaient les forteresses des Banu Qurayza, eh bien, elles étaient sans protection. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé nécessaire de les protéger. Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a formé 2 détachements de musulmans et il les a envoyés pour garder les 2 endroits où les femmes étaient logées. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a assigné Maslama bin Aslam avec 200 compagnons à un endroit et Zayd bin Haritha avec 300 compagnons à un autre endroit. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de prononcer le takbir à haute voix à intervalles réguliers afin que les femmes sachent qu'elles étaient en sécurité. Ainsi, ce récit résout notre difficulté concernant le nombre de 700 soldats mentionnés par Ibn Ishaq lors de la bataille d'Al-Ahzab. En effet, lorsque 500 soldats ont été envoyés pour protéger les femmes parmi les 1200 soldats, l'armée est passée à 700 hommes. Ainsi, la grande divergence que l'on trouve dans les sources historiques concernant le nombre de soldats de la bataille du Fossé a été résolue. On trouve également mention des détails de l'arrivée des polythéistes à Médine et des événements qui ont suivi. Ainsi, Abu Sufyan, à la tête de l'armée des Quraysh de la Mecque et d'autres tribus, est arrivé à Médine et ils ont campé autour de la ville de Médine. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a décrit cet événement de cette manière. Il déclare après un labeur continu de plus ou moins 20 jours, où selon un récit après 6 jours de travail, jour et nuit, le fossé a été achevé. Les compagnons étaient absolument épuisés à la suite de cet effort et de ce travail extraordinaire. Cependant, dès que ce travail fut terminé, les Juifs et les idolâtres de l'Arabie apparurent à l'horizon de Médine, enivrés par leur nombre et par leur force, avec leur armée et leurs bagages. Avant toute chose, Abu Sufyan se dirigea vers la montagne d'Uhud. Trouvant cet endroit désert et abandonné, il marcha vers cette partie de Médine qui était la plus propice pour une attaque sur la ville, mais qui était maintenant entourée d'un fossé. Cet endroit plus propice pour une attaque sur la ville était maintenant entouré d'un fossé. Lorsque l'armée des incroyants atteignit cet endroit, en se heurtant à l'obstacle d'un fossé sur leur route, tout le monde était étonné et confus. Et ils furent contraints de camper sur la plaine au-delà du fossé. Sur le front opposé, en recevant la nouvelle de l'arrivée imminente de l'armée des incroyants, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partit de la ville avec 3000 musulmans et lorsqu'il approcha du fossé, il se positionna entre la ville et le fossé de manière à ce que la montagne de Salah soit à son arrière. Cependant, le fossé n'était pas très large et il y avait certainement certains endroits d'où les cavaliers forts et expérimentés auraient pu réussir à sauter dans la ville. De plus, il y avait également des fronts de Médine qui n'étaient pas protégés par le fossé et la seule barrière qui existait là était constituée de maisons, de vergers et de gros rochers qui étaient espacés de manière inégale
Il était naturellement nécessaire de sécuriser ces zones afin d'empêcher l'ennemi de détruire ces maisons ou d'entrer dans la ville en petits groupes et de mener une attaque par une autre stratégie. Par conséquent, le saint prophète, paix soit lui, a divisé ses compagnons en différents détachements et il a positionné ses compagnons pour monter la garde à différents postes dans des endroits appropriés du fossé et sur d'autres fronts de Médine. Le saint prophète a souligné que jour et nuit, cette sécurité ne doit pas faiblir et être inattentive. À l'extrémité opposée, lorsque les incroyants remarquèrent qu'en raison de la barrière du fossé, il était désormais impossible de livrer bataille en terrain découvert ou de lancer une attaque totale sur la ville, ils encerclèrent Médine en forme de siège et commencèrent à chercher des opportunités d'exploiter les sections les plus faibles du fossé. Cependant, lorsque l'ennemi ne parvint pas à franchir la tranchée, il commença à employer d'autres stratagèmes. Les détails de cette situation sont relatés dans l'histoire de la manière suivante. Les polythéistes encerclèrent Médine de tous côtés, mais malgré tous leurs efforts, ils ne purent franchir la tranchée ni attaquer ouvertement les musulmans. Face à cette impuissance et à ce désespoir, Abu Sufyan et le chef des Banu Nadir, Huyy ibn Akhtab, élaborèrent un autre plan. Ce plan était de persuader la tribu juive des Banu Qurayza, présents à l'intérieur de Médine, de rompre son pacte avec les musulmans et de s'allier à eux pour attaquer les habitants de Médine à l'intérieur. Pour mettre en œuvre cette terrible conspiration, Huyy ibn Akhtab s'est rendu chez Ka'b bin Asad al-Qurayzi, le chef des Banu Qurayza. Lorsque Ka'b a appris à propos de son arrivée, il a fermé les portes de la forteresse. Huyy a demandé à entrer, mais Ka'b a refusé d'ouvrir. Huyy a crié « Ô Ka'b, ta destruction est proche, ouvre la porte ». Ka'b a répondu « Ô Huyy, homme maudit, j'ai conclu un pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je ne romprai pas cette promesse. Et j'ai toujours trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sincère et respectueux de ses engagements. » Ka'b a fait cette déclaration, mais par la suite, il a changé d'avis. Huyy a déclaré « Ouvre la porte, j'ai des choses à te dire. » Ka'b a répondu « Par Allah, je ne le ferai pas. » Mais après quelques insistances, Ka'b a ouvert finalement la porte. Huyy lui a dit ceci « Ô Ka'b, ta destruction est proche, et j'ai apporté chez toi la gloire et la puissance du monde. J'ai apporté chez toi les chefs et les dirigeants des Qurayshites. » Et il a décrit ensuite toutes les tribus qui, avec leur armée, assiégeaient les musulmans de toutes parts. Et il a ajouté qu'ils étaient fermement engagés à ne pas quitter cet endroit avant d'avoir anéanti Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et qu'ils auraient pu détruire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons si cette tranchée n'avait pas barré leur chemin. Cependant, malgré ces paroles, le chef des Banu Qurayza, Ka'b, a refusé de rompre ce pacte et il a déclaré « Par Allah, tu m'as apporté la honte du monde et un nuage sans pluie. C'est un nuage qui ne fait que tonner et éclairer et il n'y a rien dedans. Ô Huyy, ta destruction est proche, laisse-moi tranquille, car j'ai toujours trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sincère dans ses paroles et fidèle à ses promesses. » Ainsi donc, il a répété à plusieurs reprises que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sincère et fidèle à ses promesses. Il a aussi déclaré « Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous opprimait pas et il n'interférait pas dans notre religion. Il était notre meilleur voisin. Pars d'ici. J'ai peur que nous ne connaissions le même sort qui vous a frappé. » Mais Huyy a continué à séduire et à amadouer Ka'b jusqu'à ce qu'il mentionne les souffrances et les difficultés subies par son peuple et par les Banu Qaynuqa, les torts et difficultés causés par les musulmans. Finalement, il a commencé à entendrir le cœur de Ka'b et ce dernier a fini par céder à ses propos. Et par la suite, sa nature traître a pris le dessus et il a dit à Huyy « D'accord, si j'accepte ta proposition, mais si les Qurayshites et les Ghatfan s'en vont et ne parviennent pas à tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'arrivera-t-il alors de nous ?»
Hui a dit à Ka'b, ne t'inquiète pas, je viendrai avec toi dans ta forteresse et je partagerai ta destinée. Après toutes ces discussions, Ka'b bin Asad a fini par rompre le pacte qu'il avait conclu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, Amr bin Suwaïda, un compagnon de Ka'b, l'a réprimandé et il l'a mis en garde contre ses mauvaises intentions. Il lui a rappelé le pacte solide qu'il avait conclu avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr a dit à Ka'b que si tu n'aides pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le et ses ennemis en paix. Mais ne trahis pas ton serment en soutenant les envahisseurs. Cependant, Ka'b a refusé d'écouter ses conseils. En voyant cette situation, quelques personnes bien intentionnées parmi les juifs des Banu Qurayza sont partis voir le saint prophète Mohammed lui et ils ont embrassé l'islam. Lorsqu'Omar bin al-Khattab a été informé de la violation du pacte par les Banu Qurayza, il est parti informer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada, qui étaient les chefs de leur tribu, ainsi qu'Abdullah bin Rawaha et Khawayth bin Jubair. Selon un récit, Usayd bin Hudayr était également envoyé par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui leur a donné ses instructions. Il leur a dit: partez et voyez si les nouvelles que nous avons reçues à propos de cette tribu sont vraies ou fausses. Si ces nouvelles sont vraies, ne le dites pas ouvertement, mais faites-le-moi comprendre par des allusions. Et si elles sont fausses et qu'ils respectent ce pacte, eh bien annoncez-le publiquement. Cette délégation s'est rendue chez les Banu Qurayza. Et ils ont parlé à Ka'b et à ses compagnons, et ils ont remarqué immédiatement leur attitude hostile. Lorsqu'on a dit à Ka'b qu'il avait conclu un pacte avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec mépris: quel prophète? Nous n'avons conclu aucun pacte. J'ai rompu ce traité comme on rompt les lacets d'une chaussure. Selon les traditions, des échanges de mots violents ont lieu entre les deux parties à cette occasion. En tout cas, la délégation est revenue et parlant par allusion, ils ont informé le saint prophète Mohammed lui de la situation. Face à ces moments si éprouvants et déstabilisants, le saint prophète Mohammed lui a gardé un moment de silence. Il n'en a pas été affecté. Un homme ordinaire aurait perdu ses moyens. Il a déclaré: réjouissez-vous aux communautés des croyants de l'aide et du secours d'Allah. Ensuite, il a déclaré: j'ai la certitude qu'un jour viendra où je ferai le tour de la Kaaba. Les clés de la Kaaba entre mes mains, et je suis sûr et certain que Khosroès et ses ors seront détruits et que leurs biens seront dépensés dans la voie d'Allah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci dans le contexte de la trahison des Banu Qurayza. Il déclare à ce propos: une autre tactique qu'Abu Sufyan a employée a été d'instruire Huyay bin Akhtab, le chef des Banu Nadir, de se rendre aux forteresses des Banu Qurayza dans les voiles de l'obscurité de la nuit et de tenter de rallier les Banu Qurayza avec l'aide de leur chef Ka'b bin Asad. Par conséquent, Huyay bin Akhtab a cherché une opportunité et il s'est rendu chez Ka'b. Initialement, Ka'b a refusé et il a déclaré: nous avons conclu un pacte et un accord avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a toujours rempli loyalement ses pactes et ses accords. Par conséquent, je ne peux pas le trahir. Cependant, Huyay lui a peint un tableau de jardin verdoyant et il l'a rassuré à propos de la destruction imminente de l'islam. Et il a présenté leur propre détermination avec une telle force et un tel accent qu'il ne retournerait pas de Médine tant qu'il n'aurait pas anéanti l'islam. En fin de compte, Ka'b a accepté sa proposition. De cette manière, la force des Banu Qurayza s'ajouta également au poids sur une balance qui était déjà fortement penchée d'un côté.
Les mécréants étaient déjà en grand nombre et ils avaient reçu de nouveaux renforts grâce à la trahison des Juifs. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a reçu des nouvelles de cette dangereuse trahison des Banu Qurayza, initialement il a envoyé Zubair bin al-Awwam pour obtenir des renseignements en secret 2 ou 3 fois. Ensuite, après cela, le saint prophète lui a envoyé officiellement Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada, qui étaient les chefs des tribus Aws et Khazraj, ainsi que d'autres compagnons influents sous la forme d'une délégation vers les Banu Qurayza. Et il leur a donné cette instruction de ne pas divulguer publiquement les nouvelles troublantes à leur retour, mais de maintenir le secret afin de ne pas inquiéter les gens. Ceux de sa délégation sont partis vers les habitations des Banu Qurayza et ils se sont approchés de Ka'b bin Asad, le chef des Banu Qurayza. Eh bien, ce méchant homme les a affrontés de manière très arrogante. Lorsque les deux Sardes ont parlé du traité, Ka'b et les gens de sa tribu se sont retournés tout méchants et ils ont déclaré « Allez-vous-en, il n'y a pas de traité entre Mohammed et nous. » À l'écoute de ces paroles, sa délégation de compagnons est partie de là. Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada se sont présentés devant le saint prophète paix soit lui et ils ont informé le saint prophète paix soit lui de la situation de manière appropriée. Cependant, certains de nos jeunes influencés par les autres demandent pourquoi les Banu Qurayza ont été opprimés. En fait, les Banu Qurayza avaient violé leur pacte. C'est pour cette raison qu'ils ont mérité ce châtiment. Le saint prophète Mohammed lui ne les a point opprimés. En tout cas, il y a d'autres détails à ce propos et le Muslim Maud a expliqué cela en détail. J'en ferai mention à l'avenir, Inch'Allah. L'ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya débute également aujourd'hui. Les Khuddam doivent tenter d'en tirer le meilleur parti. Bien que les prévisions météorologiques indiquent qu'il pourrait pleuvoir, qu'Allah fasse preuve de miséricorde et que leur programme se déroule dans les meilleures conditions. Pendant ces jours, efforcez-vous d'élever vos niveaux spirituels et intellectuels au Khuddam. Portez une attention particulière aux prières et aux daroud que j'ai encouragés et dont j'ai fait la promotion. Continuez à répéter ces prières régulièrement. Qu'Allah le Tout-Puissant protège chacun de vous de toute attaque satanique. Je vais également diriger la prière funèbre en l'absence des dépouilles de certains défunts aujourd'hui. Je vais mentionner leurs noms. Le premier est l'honorable Habibur Rahman Zirvi Saheb de Rabwa. Il est décédé à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était un moussi et un waqfi zindagi. Son père se nommait Soufi Khuda Bakhsh Zirvi. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par son père Soufi Khuda Bakhsh Zirvi Saheb, qui a eu la chance de prêter allégeance au Muslim Maud en 1928. Habibur Rahman Zirvi Saheb a fait ses études primaires, puis il a obtenu une maîtrise en sciences de la bibliothèque à l'université du Punjab. En 1981, il a dédié sa vie et sa requête a été acceptée. Il a ensuite été nommé bibliothécaire adjoint en 1981. Ensuite, pendant 3 ou 4 ans, il a également eu l'honneur de servir en tant que responsable de la bibliothèque du califat. Ensuite, il a été nommé à la direction des publications et ensuite, il a été nommé à la Tahir Foundation. Et il servait actuellement en tant que sous-directeur du Diwan Ahmadiyya. Il a également eu l'opportunité de servir dans la Khuddam al-Ahmadiyya à différents postes, notamment en tant que responsable. Il a également eu l'honneur de servir en tant que Qaïd central de l'Ansarullah. Avec beaucoup de dévouement, il a compilé un ouvrage intitulé Tadhkir al-Mahdi, en rassemblant les descriptions de la vie du Messie premier l'Islam à partir de différentes sources du Muslim Maud radhiyallahu anhu. En outre, il a travaillé sur plusieurs manuscrits à différents stades. Allah lui a accordé un fils et 2 filles. Il avait un lien très étroit avec le califat
Il était très très calme et il était très discret, se concentrant toujours sur son travail. Il accomplissait chaque tâche qui lui était confiée avec diligence. Il a toujours rempli ses obligations envers le Waqf avec dévouement. Il est très très sociable. Il était de bonne humeur. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et qu'Allah accorde à ses enfants la force de persévérer dans les bonnes œuvres. Le second défunt que je vais mentionner est le docteur Syed Riyaz Al-Hassan. Il est également décédé récemment. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il était le fils du brigadier docteur Zia Al-Hassan. Il a ensuite dédié sa vie et il a servi en tant que médecin. Depuis son jeune âge, il servait la communauté. Et sous l'égide du Majlis Nusrat Jahan, il a servi pendant plus de 20 ans en Ouganda, au Kenya, en Gambie et au Pakistan. Après plusieurs années de service au Kenya, il a demandé la permission de retourner au Pakistan pour se spécialiser et pour se former en chirurgie générale. Il a obtenu plusieurs diplômes et certificats médicaux. Il a également eu l'honneur d'enseigner l'anatomie aux médecins à l'université de médecine. Il était un excellent médecin, il aidait financièrement les étudiants locaux en Gambie. Et il parrainait leurs études et il les aidait à trouver du travail et il était toujours prêt à aider financièrement les pauvres et les nécessiteux. Une de ses plus grandes qualités était qu'il était très pieux, qu'il se consacrait aux prières et qu'il pratiquait la prière de Tahajjud. Il avait l'habitude de faire la prière de Tahajjud depuis sa jeunesse. Ceux qui le connaissaient écrivent qu'il était très sociable, qu'il était plein de compassion et d'amour avec ses patients. Il était un travailleur passionné et confiant en Allah. Il était un modèle de piété et de compassion envers les autres. Sa personnalité était caractérisée par l'humilité, par la modestie et par un immense désir de servir. Il était très agréable et il avait un grand respect pour les Waqifin Zindagi. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le troisième hommage concerne le respecté professeur Abdul Jalil Siddiq Sadib Saheb de Rabwa, qui est décédé il y a quelques jours de cela, à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était également moussi. Il était le fils de Qureshi Abdul Ghani Saheb de Rabwa. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille par le biais de son grand-père Hazrat Mir Qutbuddin Saheb de Golik, du district du Gujarat, et par l'entremise de son oncle maternel Hazrat Molvi Mohammad Ousmane Saheb, l'amir de la Jamaat de Dera Ghazi Khan. Jalil Sadiq Saheb a obtenu une maîtrise en sciences politiques. Ensuite, en 1964, il a été nommé professeur au Talim Islam College. En 1966, il a obtenu une maîtrise en anglais et il a été officiellement affecté au département de l'anglais de la Talim Islam College. Il a servi en tant qu'enseignant avec régularité pendant 39 ans. J'ai moi-même été son élève au collège et il était un enseignant très calme, très doux dans sa manière d'enseigner et il entretenait de très bonnes relations avec ses élèves tout en les respectant. Après sa retraite en 2003, il a consacré sa vie au service de la communauté et il a été nommé responsable du département de l'organisation et des archives de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Là-bas, il a servi en tant que Naïb Nazir. Il a également eu l'honneur de servir à divers endroits au sein de la Majlis Khudamul Ahmadiyya en tant que Mortamim. Il a également été le président de la Majlis Sihat du Pakistan. De plus, à partir de 1983, il a exercé comme qazi au sein du système judiciaire central de la Jamaat au Pakistan. Il a également eu l'honneur d'être élu président de son quartier. Il a 2 filles et un fils. Ceux qui ont écrit à son sujet affirment à juste titre qu'il était un homme d'une grande finesse, une personne d'une nature simple et désintéressée. Il préférait souvent se taire, mais lorsqu'il parlait, c'était toujours avec réflexion, avec mesure et discernement.
Son caractère était pur, patient et indulgent. Il ne s'immisçait jamais dans les affaires des autres. Lorsque cela était nécessaire, il prodiguait de bons conseils. Il encourageait les bonnes actions. S'il était l'objet de difficultés, il ne se plaignait jamais, mais faisait preuve d'une grande patience, de gratitude et de contentement. Il aidait discrètement et régulièrement les nécessiteux. Il entretenait des liens très étroits avec le califat et écrivait régulièrement au calife. Ses relations familiales étaient également très harmonieuses. Il était dévoué à sa femme et s'acquittait de ses devoirs envers ses parents. Son frère écrit même qu'il prenait grand soin de ses frères et sœurs et considérait cela comme son devoir. Le prochain hommage concerne le vénérable maître Munir Ahmad Sahib de Jang. Il est également décédé il y a quelques jours de cela à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi par la grâce d'Allah. Son père, Mia Ghulam Ahmad Sahib, avait prêté allégeance aux mains de Hazrat Khalifatul Masih Al-Thani en 1930. Le défunt était Ahmadi de naissance. Il a servi pendant 40 ans au sein de la Khudamul Ahmadiyya et de l'Ansarullah. Il a servi en tant que Qaïd de district et le Nazim de district de Jang. Ensuite, après la formation du district de Chinyot, il a également servi là-bas. Il était un serviteur sincère et dévoué de la Jamaat. Il était une personne bénéfique pour les autres. En tant qu'enseignant dans une école primaire à Jang, il a eu des milliers d'étudiants qui le respectaient et l'admiraient beaucoup. Il était toujours prêt à aider les autres. Il allait souvent dans le bureau du gouvernement pour aider les Ahmadis en particulier. Non seulement il les aidait dans leurs démarches, mais les invitait également chez lui. Son cercle de relations publiques était très large et il utilisait toutes ces relations pour servir la Jamaat et ses membres, et non pour en tirer un bénéfice personnel. Il s'est toujours dévoué au bien-être et au service des prisonniers, qu'ils soient membres de la Jamaat ou non. Il entretenait des relations personnelles avec les gardiens de prison, grâce auxquels il œuvrait pour le bien-être des prisonniers de la Jamaat. Il avait de vastes réseaux en matière d'amélioration des conditions dans les prisons. Lorsque nous étions en prison, mes compagnons et moi-même avons bénéficié de ces grands services pendant cette période. Grâce à ses relations personnelles avec le geôlier, il nous a fourni de nombreuses facilités qui n'étaient pas accordées aux autres prisonniers. C'était là une faveur d'Allah. Il ne s'agissait pas de servir une personne en particulier. Qu'il s'agisse d'un Ahmadi pauvre ou riche, il était toujours prêt à servir tout le monde et travailler généralement pour le bien-être des prisonniers. Il avait également beaucoup d'affection pour Qadian. Il se rendait à Qadian presque chaque année et participait aux tâches là-bas. Lorsque les représentants centraux de son district venaient en visite, il collaborait pleinement avec eux. Une accusation avait été portée contre lui en 1988 pour distribution de dépliants, mais cette accusation a été finalement classée. Qu'Allah accorde au défunt son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang. Le défunt n'avait pas d'enfant. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.